Nous sommes le 19 novembre 2018, fidèles téléspectateurs, partout vous nous regardez en direct sur Chérif la télévision. Bonsoir et bienvenue dans votre édition. Direction tout d'abord la Côte d'Ivoire où s'est tenue le 10 novembre dernier la convention extraordinaire du comité exécutif national de l'association des Ansars de Côte d'Ivoire en présence des délégués de toutes les structures présidées par M. Sanogo Adama, président national. On voit tout cela avec le récit de notre correspondant sur place, Diakardia Dameli, commenté par Moussa Fomba. Il s'agissait pour l'association des Ansars de la Côte d'Ivoire, à travers cette convention extraordinaire, de faire le bilan des activités financières et morales de la date du 15 juillet dernier à nos jours. En outre, faire des propositions concrètes relatives à l'organisation du Maouloud de 2018. Voilà, nous sommes à la dernière convention avant le Maouloud 2018. Bon, c'est une convention extraordinaire, comme il est de coutume en Sardine en général et en Sardine nationale Côte d'Ivoire en particulier, chaque fois de faire des rencontres périodiques. Parmi ces rencontres périodiques, il y a les conventions ordinaires et puis les conventions extraordinaires. Bon, aujourd'hui, nous étions à la dernière convention extraordinaire avant le Maouloud. Bon, cette convention se propose de faire le bilan partiel des périodes écoulées et puis de faire des projections pour un bon déroulement, en tout cas une bonne participation de la Côte d'Ivoire au Maouloud 2018 chez les guides. Donc c'est ce travail qu'on vient de faire. On a présenté au nom du Bureau national le rapport moral, le rapport financier et puis le rapport de la trésorerie. Les autres organes aussi, comme le comité de contrôle, la trésorerie, eux aussi, ils ont présenté leur rapport périodique. Ces rapports partaient de la période juin 2018 au 31 octobre 2018. Compte tenu de l'importance que revêt cette assise, les délégués des 19 fédérations et des 122 sections, en plus des membres du comité exécutif national, ont témoigné de leur présence. Et nous sommes très satisfaits. Toutes les structures, le bureau national, le comité de contrôle, la trésorerie générale, tous ceux qui ont rendu des rapports, vraiment, ils nous ont satisfaits à tout point de vue. Et je vois que le bureau qui a été mis en place, avec toutes les structures qui ont été mises en place, se sont mis au travail. C'est ce qui fait que la délégation est très forte. Parce que quand les gens sentent que le travail est en train d'avancer, ça leur donne l'engouement pour venir nombreux, chose qu'on appelle ça à la convention. Voilà pourquoi le monde est là. Vraiment, nous sommes satisfaits à tout point de vue. Vraiment, sincèrement, nous sommes très heureuses sur le lieu de la convention. Parce que nous trouvons les cotisations FAD demandées par la nationale ont été payées jusqu'à on a fait un plus. Donc nous sommes très heureuses, nous remercions tout le monde et le bon Dieu, sincèrement dit. Pour l'heureuse circonstance, le président n'a pas manqué de saluer les militants pour leur mobilisation effective à la réussite de la convention avant de formuler des bénédictions pour le guide Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara. Nous prions pour notre guide, Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, que le Seigneur le garde, qu'il lui donne longue vie. La famille du guide et ses descendants, on prie le bon Dieu qu'il les garde tous. Et on prie pour l'Ansardine internationale et nationale. Et nous prions pour les fédérations, sections et sous-sections. Et que le Seigneur nous garde auprès de lui. Donc on n'a pas grand chose à dire. Aujourd'hui c'est vraiment la fête. Je peux dire comme ça, la fête en Côte d'Ivoire. Nous allons aller au Maouloud dans peu de temps, voir notre guide, faire la ziarat d'Oïmana et après faire le Maouloud 2018. Rappelons que le nombre de militants est passé de 29 000 à 31 000 selon le dernier recensement effectué le 10 novembre dernier lors de la convention. Bien, clin d'œil à vous qui nous suivez depuis la Côte d'Ivoire. Et retour à l'actualité de la capitale où la grande mosquée de la famille chérifienne a abrité les travaux du séminaire organisé par l'association Kokadje de Saïdat
Aïcha Koulibaly, épouse du guide spirituel des Ansar, non moins présidente de la dite association. C'était le samedi 17 novembre 2018. Amadou Kamara Selouniari y était. Suivons les reportages. Consciente de l'adage qui dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, que Seydat Aïcha Koulibaly a mis en place cette association regroupant toutes les femmes Ansar du Mali et d'ailleurs pour les sensibiliser et les informer sur le bon fondement du foyer. Il s'agit, entre autres, de l'éducation des enfants, l'hygiène, l'assainissement, l'habillement et le comportement de la femme musulmane à l'intérieur et à l'extérieur du foyer. L'objet de cette conférence, d'abord, c'est Kokadje d'abord. Kokadje a été créé en 2012 à l'initiative de notre tante, Madame Haïdara, tante Aïcha. Lorsqu'il a vu il y a beaucoup de problèmes au sein de notre foyer, donc il a pris l'initiative pour créer cette association qui s'appelle Kokadje. Et Kokadje est basée sur 12 thèmes. Les 12 thèmes, là, il y a d'abord les femmes, les problèmes entre les femmes et les hommes au sein de les foyers. Par exemple, il y avait beaucoup de mésententes entre les maris, donc l'épouse et son époux. Donc, Tante Aïcha a fait créer cette association pour mettre fin à ces problèmes-là. Donc, ça a été l'initiative pour créer l'association. Au cours de ces séminaires de 2 jours, les femmes venues de tous les horizons ont bien apprécié l'initiative de Seydat Aïcha Koulibaly, qui selon elle est une référence pour toutes les femmes du Mali et d'ailleurs. Donc nous avons organisé ce séminaire. À chaque approche du Mawlud, on organise 2 jours pour faire des séminaires. Les femmes de tous les pays viennent pour qu'on puisse débattre les questions. On va en parler sur le thème de Kokadje, pour que toutes les femmes puissent en profiter sur la situation. Donc c'est l'initiative de créer d'organiser ce séminaire. Donc on a 2 jours, de samedi jusqu'au dimanche. On va faire la mise en place des ateliers. Et il y aura 12 ateliers. Chacun va débattre sur des thèmes. Comme je vous ai dit, il y a 12 thèmes. Donc chaque atelier va débattre un thème. Donc c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui. Après la prière, on va venir et faire des ateliers et on va débattre sur chaque thème. On voulait que toutes les femmes doivent se mettre sur un seul point et connaître l'importance de Kokadje. L'importance est que comment on peut s'entretenir avec nos maris, comment on peut s'entretenir avec nos belles-mères, nos belles-sœurs, comment la femme doit même se comporter dans la famille. Parce que si tu dis la famille, c'est tu dis la femme. S'il n'y a pas une bonne femme dans la famille, il n'y aura pas une famille normale. Donc c'est pourquoi on voulait enseigner, donner des exemples frappants aux femmes pour qu'ils puissent se bien comporter au sein de leur foyer. Signalons que ce séminaire est le 2e du genre. Depuis la création de l'association Kokadje en 2012, les femmes suffisamment outillées sur les bonnes pratiques du foyer ont formulé beaucoup de bénédictions à l'endroit de la présidente de cette belle initiative qui est une véritable aubaine pour les femmes du Mali et celles au foyer. Tout autre chose dans ce journal, l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme AMPJF a initié une journée de célébration du centenaire de Nelson Mandela, une cérémonie à laquelle a pris part l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Mali. C'était le samedi 17 novembre 2018 au centre de football FOP de Baguineda. On fait le point avec Abdoulkaïm Sako, Abdoulaye Sogodogo. C'est en présence du sous-préfet de Baguineda et de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Mali qui s'est déroulé cet événement qui rentre dans le cadre de la célébration du centenaire de l'icône de la paix et du vivre ensemble et non moins président de l'Afrique du Sud après avoir été en prison pendant 27 ans, entendez là Nelson Mandela, farouche opposant à la ségrégation raciale, l'apartheid. La projection d'un film retraçant le parcours de la vie de celui que beaucoup considèrent comme le père d'une Afrique du Sud multiraciale a permis à la jeune génération de comprendre le combat mené par Madiba pour les droits des Noirs en Afrique du Sud en particulier et du reste du continent africain en général. Mandela est un fils de l'Afrique du Sud, un fils de l'Afrique et du monde entier. Il incarne le personnage de la patience et de l'endurance.
il incarne la paix et le travail. Il dit que lui, il ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend. Dans ce cas, Mandela doit être un exemple pour la jeune génération, un exemple pour le monde entier. Vu le parcours de l'homme, depuis son enfance jusqu'aux études universitaires, métier de l'avocat, le politicien, le prisonnier, le président et le sage pour le peuple sud-africain et le peuple d'Afrique et le monde entier. Son centenaire mérite d'être fêté pour qu'il serve de leçon et de référence pour la jeunesse. Le conférencier qui est l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Mali a orienté son intervention sur le côté sportif de Nelson Mandela pour que les enfants puissent apprendre. C'était très bien pour moi. Nous utilisons le football comme tremplin, le football comme locomotive pour atteindre nos objectifs du développement. Nous faisons le sport pour le développement, le sport féminin pour un changement social positif et durable dans la vie de la jeune fille et de la femme. Si Mandela s'est appuyé sur le sport, la lutte avec le bâton et le boxe pour y atteindre son but, pour pouvoir supporter les caprices de la prison, pour être président, je pense que c'était un bon exemple, c'était bien dit pour nous. Pour l'ambassadeur d'Afrique du Sud dans notre pays, la vie de Nelson Mandela est une école pour la nouvelle génération. Nelson Mandela est une icône internationale et qui a œuvré pour la paix et l'unité dans le monde entier. Il a toujours œuvré également pour la défense des droits humains, des droits de l'homme et surtout des droits des enfants. Et tout ce qu'il a eu à faire, c'est de promouvoir la paix et la justice pour que le monde entier puisse s'en inspirer. Les valeurs comme l'endurance, la patience, donc ont forgé la personnalité de Nelson Mandela. Et c'est ce qu'on a voulu montrer, ce qu'on a voulu dire aujourd'hui à la jeunesse. L'ambassadeur d'Afrique du Sud, je ne peux que le remercier, le saluer, parce que il a brossé l'histoire toute entière de Nelson Mandela et ses compagnons qui ont contribué vraiment à combattre l'apartheid. Et aujourd'hui, voilà que l'Afrique du Sud est devenue une référence grâce à cet homme. Cette célébration du centenaire de Nelson Mandela vise à immortaliser son œuvre pour la paix universelle. Rappelons que Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix en 1993 pour avoir mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases de la nation arc-en-ciel. L'actualité se poursuit toujours sur votre télévision préférée. Les responsables de la médecine ont accueilli le samedi dans l'après-midi la délégation malienne au concours d'agrégation en médecine du CAMES en provenance du Gabon. Ils étaient en tout cas au total 13 candidats dont 8 ont été retenus. Pour en savoir plus, suivons ce reportage signé Fatoumata Kane, Draman Mali. Ils étaient au total 13 candidats maliens, au nombre desquels 8 ont pu décrocher leur titre de professorat. À l'issue de ce concours, organisé par le CAMES, ces nouveaux professeurs ont regagné Bamako dans l'après-midi du samedi en provenance du Gabon. L'occasion est donc propice pour ces nouveaux professeurs d'exprimer leur joie tout en remerciant les responsables de la santé pour leur accompagnement pour la réussite de ce grand événement ainsi que l'ambassade du Mali au Gabon. Au nom de l'ensemble de ces candidats et à mon nom propre, je tiens à dire merci à tous nos maîtres ici présents, à tous nos confrères ici présents, qui nous rendent cette joie de revenir au nom du peuple malien avec ce qu'on a reçu comme succès. Il y avait 261 candidats. Et le Mali en avait 13. On a fait ce qu'on a pu pour essayer de relever le niveau du Mali au niveau de l'enseignement supérieur. Et le combat a commencé bien longtemps, 2 ans, je dirais, au minimum, auparavant, avec la persévérance, la présence continue de nos maîtres ici présents, que je me permets, au nom de l'ensemble, de remercier très sincèrement pour cet accompagnement continu pendant 2 ans, avec tout ce qu'il y a comme pression, comme stress, et particulièrement
les enseignants du comité pédagogique de la faculté de médecine. Nous remercions très sincèrement la faculté de médecine à travers le doyen et le vice-doyen qui n'ont ménagé aucun effort. La preuve est qu'ils étaient là sur le terrain avec nous. Pendant qu'on stressait, ils stressaient avec nous. Pendant qu'on pleurait, ils nous réconfortaient. Et ça, rien ne peut payer ça sur la terre. Chers maîtres, merci pour cet engagement. Au ministère de l'Enseignement supérieur, nous a soutenus depuis le départ à travers les soutiens financiers, des soutiens matériels. Et nous le remercions. Et enfin, nous remercions le ministère de l'Éducation nationale à nous recevoir juste. Il a tenu la dernière semaine avant notre départ, il a tenu à nous recevoir et à nous accompagner avec toutes les bénédictions. Le secrétaire général du ministère en charge de l'Éducation nationale, au nom du ministre, a encouragé et félicité les heureux candidats, particulièrement les 2 femmes parmi ces 8 candidats. C'est un honneur pour nous de vous accueillir cet après-midi. Un honneur parce que vous avez, comme on dit, mouillé les maillots. Et particulièrement, mes félicitations vont aller aux dames. Au retour de ce combat que vous avez bien mené, les dames ont vraiment défendu le drapeau malien. Elles ont été majors. Les hommes n'ont pas démérité non plus. Toutes mes félicitations aux hommes. Aujourd'hui, notre système éducatif peut se réjouir de s'enrichir de nouvelles compétences. Des nouvelles compétences que vous allez mettre au service de notre nation. Et je ne doute pas un seul instant que chacun d'entre vous a ce sens élevé de la responsabilité et de la générosité qui permettent à l'homme d'aider l'homme et d'aider notre nation. Après 16 jours sur la terre gabonaise, tous les candidats sont rentrés sains et saufs. La cérémonie a pris fin par la photo de famille. Merci Amadou Kamara pour le commentaire. Ce dimanche 18 novembre, les fidèles musulmans de Doumanzana Nafadji, en commune 1 du district de Bamako, se sont concertés au sujet de la réouverture d'une mosquée fermée depuis bientôt 2 ans à cause d'un litige entre 2 imams pour le chef de quartier. La solution idoine a préconisé serait d'écarter ces 2 imams protagonistes et choisir un autre impartial afin de concilier les esprits et restaurer le climat de fraternité islamique prêché par le Saint-Coran. Reportage Mamadou Ben Sharif Soumano Selouniari. Voici la mosquée qui pendant plusieurs années servait de lieu de culte et de cérémonie sociale aux fidèles musulmans de Doumanzana Nafadji. Un véritable havre de paix qui se verra fermé par les autorités administratives en raison d'une mésentente entre les fidèles eux-mêmes. Depuis près de 2 ans, plus aucun office religieux n'est offert dans cette mosquée, malgré la patience de la population riveraine. Depuis, des tentatives de médiation sont entreprises par les autorités traditionnelles du quartier pour sa réouverture. La réouverture de la mosquée pour l'intérêt du quartier, pour tous les musulmans, sans distinction, de beaucoup d'efforts pour l'ouverture de cette mosquée. Car la mosquée appartient au quartier. Et non aussi, la terre aussi, c'est pour le quartier aussi. Le terrain qui est sur une îlot du lotissement de Doumanzana Fadigila, zone 2. Au premier vice-président du Haut Conseil islamique de souligner que la mosquée commune est une propriété d'Allah et ne doit sous aucun prétexte être dirigée comme une entreprise privée ou sectaire. Il a invité les fidèles à privilégier la corde de l'unicité d'Allah et de gérer la mosquée en vertu des préceptes et injonctions édictés par la foi islamique. Bon, je pense que la réunion de ce matin, ça veut imaginer la bienvenue, quoi, compte tenu de la situation actuelle. Tout ce qui concerne comme la question musulmane, c'est une question vraiment qui est sensible, c'est une question sensible. Ouais, je demande au nom des chefs du quartier que toute la population de Doumanzana, le secteur de Nafadji, soit vraiment prudent et soit nous de nous respecter avant que les autres nous respectent.
avec le respect, on trouve tout le bonheur. Ça, c'est mon avis. Bon, soit disant qu'il y a un habitant de la neutralité qui s'est désorienté dans la population pour aller à la côté de la municipalité. Bon, ça, c'est une autre chose. Rappelons que le mot islam, par définition, signifie soumission totale à Dieu, paix et amour, ce qui en fait une religion de tolérance, d'entente et de pardon. L'actualité en troisième région administrative du Mali, justement, dans la poursuite de ces actes de reconnaissance aux dignes fils dévoués pour la cause du pays, l'association des jeunes premiers du Mali a procédé à une remise de médailles d'attestation et de trophées au maire de la commune rurale de Kadjolo dans la région de Sikasso. Cette reconnaissance à l'endroit de ce maire pour son engagement patriotique et le bonheur progressif de sa population. L'événement a réuni plusieurs personnes, notamment les autorités administratives du cercle de Kadjolo, les leaders religieux et chefs coutumiers. C'était le samedi 17 novembre 2018. Reportage envoyé spéciaux Samara Sanogo, Baba Keita. Il est dans l'ordre des choses que la fille qui sait nager soit donnée au bon piroguier, dit-on. C'est pourquoi depuis 2011, l'association des jeunes premiers du Mali a engagé un processus de reconnaissance des patriotes souciés pour un avenir radieux de leur communauté. Pour cette 119e cérémonie, le choix s'est porté sur le vaillant maire de la commune rurale de Kadjolo. Kadjolo fait partie du Mali. Ça vaut 2 ans maintenant. Monsieur Madou Sila est élu comme maire de la commune rurale de Kadjolo. Bon, avant d'être maire, vraiment, il a travaillé dans la localité. C'est pour cela l'association des jeunes primaires du Mali a choisi Madou Sila comme un travailleur, comme un développeur, comme un initiateur de développer la localité. Malgré que il n'a pas fait, malgré qu'il n'a pas terminé son mandat, en réalité, dans ces 2 ans, il a travaillé. Les autorités administratives du cercle de Kadjolo se réjouissent beaucoup de la tenue de ce geste qu'ils qualifient de patriotique, premier du genre dans cette localité. Qu'un fils du terroir, je vais dire le Madou Sila, le maire de la commune rurale de Kadjolo, soit distingué par l'association des jeunes premiers. Voilà, donc à lui toutes mes félicitations et je remercie vraiment l'association des jeunes premiers du Mali vraiment pour cette distinction à l'endroit de notre maire vraiment qui travaille, je le sais, inlassablement vraiment pour le développement de cette commune. Voilà, je connais sa valeur, c'est mon collaborateur. Donc c'est un bonheur pour nous et un privilège. Nous en sommes très fiers et très reconnaissants aussi à l'association des jeunes premiers du Mali. Bon, merci. Moi, je dis que mes impressions sont d'abord des impressions de fierté. Fierté parce que c'est l'une des toutes premières fois que moi j'assiste à une reconnaissance à l'endroit des élus communaux. Et vous savez, au niveau des collectivités, les élus sont en train d'abattre un travail énorme, mais qui n'est pas souvent reconnu à sa juste valeur. Et si aujourd'hui nous avons une association des jeunes premiers qui est derrière la première, à reconnaître, en tout cas moi à ma connaissance, les mérites d'un élu communal, je ne peux que remercier sincèrement les initiateurs de cette cérémonie-là, le président de l'association et tout son staff, pour avoir pensé à nous des collectivités territoriales. Le regagnant du jour est ému de joie et de satisfaction de recevoir cette distinction honorifique. Il a également sollicité l'aide et l'accompagnement de sa population pour les 3 années à venir. L'impression est vraiment grande, vous voyez vraiment mon émotion. Donc cette distinction, vraiment, je dis que ça nous va droit au cœur. Et comme le maire l'a dit dans son discours, donc une distinction à mi-parcours. Donc vraiment, c'est souvent vraiment nous pousser à faire plus qu'on pouvait. Donc vraiment, je pense que cette distinction va nous amener peut-être à doubler encore d'efforts
peut-être à faire plus pour les années prochaines. Tout au long de cette cérémonie, l'assistance a eu droit à des témoignages sur le parcours et les réalisations du maire de la commune rurale de Kadiolo et des prestations artistiques. Et puis voici le tour d'horizon de l'actualité internationale en plus bref et en images commentées par Hamadou Ndiallo. Deux anciens présidents, Andry Rajoelina et Marc Caravalo Manana, sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle malgache du début du mois, se qualifiant pour le deuxième tour, prévu en décembre, a annoncé samedi la commission électorale. Un second tour est prévu pour le 19 décembre. Un autre ex-chef de l'État, le président sortant Heri Rajaonarimampianina, est distancé à la troisième place avec 8,84% seulement des voix, selon la commission électorale indépendante CENI, qui ajoute que la participation s'est établie à 54,3%. Les trois principaux candidats de l'élection sur un total de 36 ont accusé les autorités électorales de fraude et de corruption. Les dirigeants du continent se sont mis d'accord dimanche à Addis Abeba pour réformer l'Union africaine. Ils étaient réunis depuis samedi dans la capitale éthiopienne. Cette refonte est censée rendre l'institution plus efficace, par exemple en se partageant mieux le travail entre l'UA, les organisations régionales et les États. L'exécutif va aussi être revu. La commission de l'Union africaine va passer de 10 à 8 membres. Elle a vocation à devenir plus indépendante. Le but de la réforme est de lui donner plus de poids politique face aux États, notamment pour faire appliquer les décisions que les dirigeants eux-mêmes adoptent. Une source de l'Union africaine avance le chiffre de seulement 10% de décisions mises en œuvre. L'Union africaine appelle au respect de l'ordre constitutionnel au Gabon. Dans un communiqué assez court, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a également annoncé qu'une mission d'information et d'écoute se rendrait rapidement à Libreville. Une déclaration qui intervient alors que la modification d'un article de la constitution gabonaise pour pallier l'absence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre, fait polémique. C'est la première prise de position de la communauté internationale depuis que la polémique a éclaté au Gabon. Dans un communiqué, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se dit préoccupé par certains développements en rapport avec la situation sanitaire du chef de l'État, avant de réaffirmer l'indéfectible attachement de l'Union africaine au strict respect de l'ordre constitutionnel. Les États-Unis ont offert jeudi un don d'équipement militaire à l'armée tchadienne pour renforcer sa lutte contre le terrorisme. Même s'ils annoncent la réduction de leur effectif militaire en Afrique, les États-Unis n'en restent pas moins encore impliqués militairement sur le continent. Et ce don de matériel militaire au Tchad en est une parfaite illustration. Ces équipements vont aider le pays à renforcer son combat contre le terrorisme. C'est un don de 6 bateaux et de 6 fourgons avec suffisamment de pièces de rechange pour couvrir 2 années d'utilisation pour un montant total d'environ 1,3 million de dollars, soutient Richard Bell, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Tchad. Le pays est d'ailleurs l'un des plus actifs dans la lutte contre les insurgés djihadistes contre Boko Haram qui sévissent dans la région du lac Tchad. Ce communiqué, avant de vous quitter, qui nous émane de la Mauritanie, les membres de l'association des Ansars de Nouadhibou, la capitale économique de la République islamique de Mauritanie, organise une grande cérémonie de prêche à l'occasion de la commémoration de la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est-à-dire le Mawloud, ce lundi 19 novembre à partir de 21h au quartier École 4 de Nouadhibou. La présence de tous les fidèles musulmans est vivement souhaitée, signé le président Karamoko Koulibaly. Et dans la même lancée, rappelons que ce soir, le guide spirituel des Ansars organisera un grand prêche nocturne au stade du 26 mars de Bamako. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.